Bonjour à tous, cette semaine parashat Chukat. Chukat, c'est la parashat de la vache rousse, et comme on le sait, la vache rousse c'est un chok. Un chok, c'est-à-dire un statut, une loi dont on ne comprend pas la raison. Il y a dans la Torah des mishpatim, c'est des lois sociales, des chukim, des lois irrationnelles, et aussi des eduyot, des témoignages. Nous avons cette partie de mitzvot que l'on ne comprend pas. En vérité, toute mitzvah, on ne comprend pas non plus. C'est ce qu'expliquait Rabbi Chaim Brisk, puisque dans le Zohar c'est marqué que Akadosh Baruch Hu istakel boraita ubara alma. Akadosh Baruch Hu a regardé la Torah et a créé le monde. On aurait pu imaginer un monde totalement différent où le crime, le meurtre, le vol pourrait être au contraire le maintien du monde. Si Akadosh Baruch Hu avait décidé de créer un monde de cette manière, le monde de la jungle, ce monde aurait aussi pu tenir. Mais étant donné que dans la Torah c'est marqué qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, Akadosh Baruch Hu a créé un monde que si on vole ou on tue, on va déstabiliser le monde. Et donc Rabbi Chaim Brisk voulait dire que les chukim, on ne les comprend pas, mais les mishpatim, les lois sociales non plus, on ne les comprend pas. Puisque si la Torah n'avait pas été donnée, le monde aurait pu être créé totalement d'une manière différente, et donc on aurait pu aussi avoir une stabilité dans le meurtre, dans le vol, comme les lois de la jungle. Donc pourquoi Kadosh Baruch Hu a interdit de tuer? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a interdit de voler? Pourquoi a-t-il créé le monde de cette manière que le vol et le crime, le meurtre déstabilisent le monde? Ça, on ne le sait pas. Donc même les mishpatim sont des chukim. Mais malgré tout, une fois que ce monde a été créé, il y a certaines mitzvot que l'on comprend mieux à travers le monde que nous voyons. Et il y a des mitzvot qui nous échappent complètement, comme la vache rousse. Que signifie de prendre une vache rousse, de la brûler, ensuite de mélanger ses cendres dans de l'eau et d'asperger sur un homme impur. En vérité, il y a quelque chose de particulier. On remarquera que la vache rousse ne purifie que l'impureté du mort. Et la mort vient de quoi? Vient de la faute de Adam Arishon. La faute de Adam Arishon, lorsqu'il a mangé le fruit de l'arbre interdit, était en vérité un calcul. Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu lui avait dit de ne pas manger, pourtant il a mangé. Pourquoi? Parce qu'il pensait, il a fait un calcul en disant si je mange, au contraire, ce sera mieux pour l'humanité. Donc cette transgression vient en vérité par la recherche de l'homme d'intervenir en fonction de sa propre interprétation, de sa propre compréhension, alors qu'il aurait dû complètement s'annuler devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. De même, le Naaseh Venishma, lorsque les Bnei Israël sont arrivés au pied du mont Sinaï, ils ont dit « on fera et on comprendra ». À ce moment-là, c'est marqué que les Bnei Israël sont arrivés au même niveau que Adam Arishon avant la faute. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé tout calcul. On fera et on comprendra. Mais juste après, lorsque les Bnei Israël ont fait le veau d'or, là aussi, il y avait un calcul. Moshe Rabbeinu n'est pas là. Qui est-ce qui va nous monter en Eretz Israël? Qui va nous guider? Eh bien, ce calcul a ramené la faute et a ramené la mort dans le monde. Donc, cette impureté qui provient de la mort, et la mort provient de la faute de Adam Arishon, et la faute de Adam Arishon provient d'un calcul de l'homme, et de ne pas s'être annulé à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, bien justement pour la réparer. Akadosh Baruch Hu nous demande de prendre une mitzvah que l'on ne comprend pas, et de s'annuler complètement la volonté d'Akadosh Baruch Hu, d'accomplir la mitzvah, et c'est seulement ainsi qu'on va purifier donc l'impureté du mort, parce qu'on va toucher à la source, on va enlever toute compréhension et tout calcul de l'homme, et uniquement s'annuler devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom Mevorach.